Comme tu es belle, tu m'ensorcelles. Tu me rends fou de toi et je vis à l'envers. Je m'attendais pas à ça. Tout me dévore quand je te vois. Je pars dans le décor, j'oublie tous mes repères quand je suis fan de toi. Mais pas d'aussi, bien plus forte qu'il croit. Colosse au cœur d'argile, je passe en mode auxiliaire quand je suis fan de toi. Danse, tu tiens bon malgré tout, tu te questionnes, tu te regardes dans le miroir un peu plus tous les jours, mais tu sais depuis longtemps maintenant que ce que tu vis c'est de la haine, pas de l'amour. La petite fille dans ton cœur de femme rêve et y croit encore, elle sait, dans son corps, dans son âme, à qu'elle vaut tous les trésors. Le prince que tu imaginais n'est pourtant pas très loin, il te suffirait juste de me tendre la main. Je suis fan de toi. Bonjour à tous, bienvenue sur Arsène Radio. L'artiste que j'ai le plaisir de recevoir au passage des artistes fut un membre du premier boys band français accompagné de Philippe et Adèle. Ils ont formé tous les trois les 2B3. Franck Delay, bonjour. Bonjour. Ravi de t'accueillir au passage des artistes sur Arsène Radio. Je te propose, si tu veux bien, et c'est vrai que le temps ne s'y prête pas forcément, mais on mettra des bottes et on sortira se promener à travers ton parcours. Qu'en penses-tu ? Allez, oui, avec plaisir. On se balade. Ouais. On va parler théâtre, bien évidemment, tu t'en doutes bien. On va parler également séries télé. Mais avant tout, on va parler de ton parcours. Donc, comment est-ce que les choses ont commencé pour toi ? Parce que, à la base, tu rencontres Adèle. Mm-hmm. Donc c'est un copain à toi. On est potes de quartier, exactement. Ouais, c'est ça, à Longjumeau. C'est ça. Mm. Et les choses commencent comment, alors, dis-moi ? Tout simplement parce qu'on était des passionnés de hip-hop à l'époque. Ouais. On avait envie de faire de la scène et voilà. Et de danse également, parce que je sais ouais, de la scène, c'est-à-dire on était plutôt danseurs d'ailleurs, performeurs d'ailleurs. Ouais. C'était du breakdance. Mm-hmm. Et puis voilà. Vous aviez quel âge à l'époque ? On a commencé très tôt, on a commencé vers 12 ans. Génial. Et Philippe, je l'ai rencontré vers la même époque, 12-13 ans. Ouais, au collège, je crois, c'est ça. Unis par les mêmes passions, la gymnastique, le sport, les arts martiaux, enfin voilà, le sport en général. Et après, comment l'idée a germé dans vos petites têtes à l'époque ? Ça s'est fait petit à petit. On a commencé à faire des tremplins rap en tant que danseur derrière des rappeurs. Et puis
Et puis on commençait à sortir pour pouvoir exister, à faire des shows dans des discothèques. Et puis un jour, on a rencontré une personne qui s'appelle Paul Agnauer, qui nous a fait faire un concours de mannequins sur TF1. Ouais. Suite à ça, on a rencontré un chorégraphe sur l'émission qui mettait en scène donc le défilé des mannequins, qui nous a dit: vous avez une super énergie, parce qu'on faisait des démonstrations avec Philippe, Adèle était dans le public, et qui nous a invité à prendre contact avec la maison disque EMI. Le directeur artistique cherchait à monter un groupe à l'américaine. Ouais. Les New Kids on the Block. C'était très à la mode à l'époque, ça commençait les groupes anglo-saxons. Ouais. Ouais. Les Worlds Apart avaient fait une apparition déjà. Bon, bref, ils voulaient un groupe à la française. Et alors, comment ça se passe? On s'est déplacés tous les trois, on y a été. On a été dans le bureau du directeur artistique Laurent Manganas. Voilà, on a fait une première approche entre guillemets. On a rencontré un peu tout le staff de Yema. Il nous a fait faire le tour du bureau pour avoir un peu l'idée de tout le monde, de savoir ce qu'ils pensaient de nous. On a fait des essais chants. Et puis voilà, on a rencontré après les compositeurs, auteurs de Partir un jour, du premier album. Puis ça s'est fait, ça s'est fait naturellement. Et vous en aviez parlé avant, entre vous, avant que les choses prennent forme? Il y avait vraiment Philippe qui avait une notion de chant, donc on avait envie de monter un groupe comme ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous on souhaitait faire parce qu'on était des potes et qu'on voulait réussir ensemble. Alors, quoi faire quand on est potes et qu'on veut réussir ensemble? C'est faire un boys band. Et puis ça tombait. Enfin, je veux dire, c'était carrément, ça collait à notre image. On aimait chanter, danser, être sur scène. Donc c'était logique pour nous. Hein. T'as quand même conscience que tu as fait danser toute une génération, dont oui, moi. Oui, ouais, c'est vrai. Ah bah écoute, dis-moi, est-ce que tu as un bon enfin, j'imagine que oui, mais est-ce que tu as un souvenir qui te revient des années après de cette époque-là? C'est difficile parce qu'on a vraiment vécu des trucs de fou, quoi. On est sorti de notre banlieue entre guillemets. Le premier voyage de presse qu'on a fait pour rencontrer la presse jeune à l'époque, c'était à Miami. Donc on se retrouve à prendre l'avion, à être dans des super hôtels, à faire de la promo pour notre premier single. Donc là, ça commençait à devenir quand même sérieux, une belle histoire, quoi. Ouais. Rien que ça, déjà, on était contents. Ensuite, après, on était payés pour tout ce qu'on faisait, alors qu'avant, on nous donnait un sandwich et un coca, nous, pour être sur scène. Hein. Donc voilà, en tout cas, on vivait un conte de fées, nous. Hein. Dès que justement la maison disque a promu le premier disque Partir un jour, la promo a commencé, et là, c'était un phénomène. Moi, ce que je me pose comme question, c'est quand on est si jeune, quand les choses sont propulsées comme ça aussi vite, ça se gère comment, cette notoriété? Est-ce qu'à un moment donné, on pète les plombs? Allez, franchement, là, certainement. Des années après. Ouais, mais alors c'est c'est chacun sa personnalité à ce moment-là. Moi, il se trouve que voilà, je suis issu des arts martiaux depuis tout petit. J'ai toujours eu les pieds sur terre. Alors ça n'a pas vraiment changé. Enfin, ça a changé évidemment la relation avec l'argent, mais en ce qui me concerne, j'ai toujours été entouré des miens, de mes proches, de mes amis. Moi, en plus j'étais avec mes potes, donc du coup il y avait pas. Enfin, on se connaissait déjà, on évoluait ensemble. Enfin voilà, on partageait tout ensemble. Donc oui, il y avait quand même un changement, évidemment, un peu plus peut-être pour Philippe, parce que c'était celui qui était le plus sensible d'entre nous trois, donc il a vécu un peu différemment aussi. Mais en ce qui me concerne moi, j'ai pu m'offrir ce que je voulais, ça a changé ma vie, quoi. Mais à part ça, je pense pas que ça m'ait beaucoup changé. Hein. Et la notoriété, j'imagine que ta vie change. Enfin, je parle de toi, mais je parle surtout du groupe. Votre vie a dû changer. On ne sort plus sans être oui, mais ça, on s'en amusait beaucoup. Hein. C'est vrai. Ça, on s'en amusait beaucoup. On a, avant toute chose, on avait un besoin d'exister, nous, un besoin d'être reconnu, vu. Et du coup, à tous les trois, on se marrait bien à faire ça, quoi. On adorait quand c'était le bordel, on adorait les séances de dédicaces qui se finissent mal, on adorait quand il y avait trop de monde pour nous attendre et on y allait quand même. Et on adorait ça. Un souvenir un peu plus triste de cette époque? C'est difficile par contre, parce que du coup, il n'y en a pas vraiment, à part... Le revers de la médaille, par exemple, quelque chose qui... pas sur l'époque, parce que c'est bien après que c'est arrivé. Par la suite, on s'est détaillé. Ah oui, peut-être parce que à force d'être trop ensemble, à partager également le quotidien du travail et les loisirs, on devenait vraiment peut-être trop ensemble tout le temps. Donc forcément, il y avait des discordes. Je veux dire, on se fréquentait H24, on habitait ensemble à un moment donné. Donc on travaillait ensemble, on faisait des loisirs ensemble et puis on rentrait chez nous, on habitait ensemble. Donc à un moment donné, il y a eu trop de... Oui, vous étiez trop les uns sur les autres. Ouais, je pense. Et généralement, les disputes, c'était quoi? C'était des disputes... C'était tout con, parce qu'avec Philippe, c'est des disputes, ça se jouait sur la PlayStation, par exemple. Hein. Mauvais perdant en partant en live. Hein. Philippe, malheureusement, n'est plus là. Ouais.
Est-ce que tu as gardé contact avec Adèle Oui, Adèle, on est toujours en contact. Ouais, je vais le voir chez lui. Il habite près de la frontière suisse. Ouais. Il a changé complètement de vie, Adèle. Oui, c'est ça. Il veut pas. Enfin, ça fait partie de sa vie, les To Be Free, mais il veut plus en parler maintenant. Il avance. Tu sais pour quelle raison il veut plus en parler? Parce que il est dans un domaine maintenant, dans un domaine qui ne fait, en parler, ça lui sert à rien aujourd'hui. Il est courtier dans l'aviation de luxe. Je veux dire, aujourd'hui, il a complètement quitté la scène, tout ce qui est médias et paillettes. Effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain recommencer. Savoir regarder un ciel étoilé, tendre les mains à son destin, vouloir plus fort encore demain, partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain recommencer. Pour l'amour que l'on donne et qui s'abandonne, un mot que l'on pardonne pour un rêve qui nous étonne, pour le goût retrouvé de la liberté, ouvrir les yeux, se dire adieu, ne penser à rien, rêver un peu, partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain recommencer. Partir un jour, partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain recommencer, partir un jour sans retour. Toi, en revanche, tu restes dans ce domaine. Ouais. On va parler théâtre parce que c'est d'actualité. On va parler également de sitcom avec Azoulay parce que c'est aussi d'actualité. Est-ce que c'est compliqué de sortir de ce domaine musical? Parce que je sais que en France, on est un peu vieux jeu. C'est-à-dire que quand on est dans un domaine, on est généralement gardé dans cette case. Oui, c'est vrai. C'est plus compliqué. Est-ce que ça a été difficile pour toi de sortir de la musique et d'intégrer la scène? Je pense que c'est toujours un peu difficile, même aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui m'a fait faire du théâtre, c'est parce qu'un jour, je me suis décidé à produire une pièce dans laquelle je jouais. Oui, c'était laquelle? Bonjour Ivresse. L'auteur m'avait approché, il avait un personnage pour moi. J'y ai cru, on a commencé à faire des lectures dans des théâtres parce que lui était dans le théâtre et personne ne voulait nous produire. Donc du coup, j'ai mis l'argent sur la table avec lui et puis on a décidé de se produire. Et puis il se trouve que j'en ai fait 1500. On a fait une captation sur France 4, on a fait le Festival d'Avignon, on a fait une tournée. Ça a été un succès de fou cette pièce. Et en fait, ça t'a permis de
Ça m'a permis de faire de la légitimité, de oui, dire entre guillemets, c'est ce que je recherchais aussi, c'est-à-dire que j'avais envie de gagner des galons, enfin de gagner mes galons sur scène et de dire voilà, aujourd'hui je suis sur scène, je vise pas simplement la caméra, le cinéma ou même la télé, j'avais envie de jouer et pour moi le meilleur terrain de jeu c'était le théâtre quoi. Mais tu prends également des cours de théâtre à un moment donné. J'ai pris j'ai pris des cours de théâtre à Pygmalion à Montrouge, ouais. Et l'idée a germé comment Mais en fait, c'est l'envie de tiens, j'ai envie de jouer sur scène. Mais depuis, tous les trois, après je parle pour moi, depuis, nous, on avait envie de divertir. Alors après, il se trouvait que ce soit la musique tous les trois parce que ça nous liait. Mais chacun de notre côté, on avait des désirs de comédie, bien sûr. Parce que Philippe, et après, il a viré aussi sur Navarro, même bien avant moi, parce que j'ai mis plus de temps quand même à sortir, entre guillemets, de cette étiquette de boys band. Mais voilà, c'était une suite logique à ce qu'on voulait faire, quoi. En 2015, tu formes un nouveau groupe avec des anciens. Ouais, c'était pour les 20 ans en fait du phénomène. Justement, alors parle-nous de comment les choses ont commencé. Tout simplement parce que j'ai vu un concert des New Kids on the Block qui avait fusionné avec les Backstreet Boys à l'époque. Ouais. C'était en 2012-2013 et je me suis dit pourquoi on ferait pas ça en France quoi, ça serait un truc de fou. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas appeler des anciens boys band pour voir si on pourrait pas former une dream team. Donc j'ai commencé à appeler Chris Keller des G-Squad qui était déjà qui est toujours et encore mieux maintenant un super chanteur, c'est un tueur. Voix, hein. Ouais, un tueur. Ça c'est peu le donc lui il a carrément il a fait que de la musique tout le temps, hein. Il a un gros studio chez lui, c'est un passionné hein. Et puis suite à ça, on a voulu contacter d'autres membres de boys band qui ont refusé l'appel. Parce qu'ils n'avaient pas envie, parce qu'ils avaient autre chose à faire, et puis voilà. Et puis on a décidé d'appeler Alan Théo, qui est également musicien, auteur-compositeur, qui était, on peut dire à l'époque, était un boys band à lui tout seul. Oui, c'est ça. Emmène-moi. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, et je trouve qu'il allait bien dans l'équipe, et puis finalement, on s'est super bien retrouvé, quoi. Et la fusion des trois, c'est très bien, très très bien. On se trouve que voilà, après on a tous vieilli, on a tous du recul sur tout ce qui s'est passé. Comme tout le monde, hein. Exactement. Et on est vachement plus serein, quoi. Enfin, je veux dire, on se fait plaisir avant tout. C'est ça. Il y a moins cette lourdeur de pression. Il y a plus de jugement. Oui. Et on fait ce qu'on aime, et on se force pas à le faire, quoi. On est vraiment tous les trois, on kiffe, quoi. Vraiment. Alors les GBB, justement, ça se passe comment en tournée? Est-ce qu'il y a de l'enthousiasme? Est-ce que les gens que vous avez connus, chacun dans un groupe, est-ce que c'est des gens qui sont revenus souvent avec leurs enfants également? C'est un peu ça un peu. Il y a 3 générations. Il y a les enfants, les parents, les grands-parents qui nous suivent. Hein. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on a formé une dream team, donc du coup, on se retrouve avec trois groupes différents dans le public, mais et puis même il y a du nouveau public puisque les jeunes de 15 ans nous découvrent aussi par l'intermédiaire des parents. Donc non, c'est une grande fête à chaque fois. Hein. Alors vous reprenez d'anciens titres ou est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent? Est-ce que vous êtes en écriture, par exemple? Alors c'est vraiment là. Bon après il y a pas. Voilà, c'est-à-dire quand on a commencé à vouloir se mettre à faire des choses un peu à écrire et puis à composer, il s'est trouvé qu'on est tombé dans le Covid l'année dernière, il y a 1 an et demi. T'en as fait les frais aussi, hein, je je l'ai chopé direct au mois de mars, moi. Comme ça, au moins, c'était clair. Comme ça, c'est fait. Ouais. Donc, on a fait un premier titre qui s'appelait Fan de toi. Oui, qui passe d'ailleurs sur Arsène très régulièrement. C'est gentil. Ça a été un premier jet, parce que juste avant, on avait fait un medley pour un peu se dire que voilà, on s'était réunis pour les 20 ans du phénomène et on avait fait un petit mix des titres forts qui nous avaient révélés, en fait. Et puis suite à ça, on s'est dit on va faire un album acoustique, des titres aussi des boys bands, mais cette fois-ci vraiment live avec musiciens. Donc on a commencé à enregistrer, on a fait 6 titres déjà sur 12. D'accord. Et puis est arrivé le Covid. Donc pour l'instant, on va s'y remettre, j'espère fin juin normalement. Parce que ça a mis une grosse claque au moral à Chris. Alan, maintenant il a déménagé, donc c'est un peu plus difficile. Avant on habitait les uns à côté des autres, on pouvait se voir facilement. Ouais. Donc là, quand même, il s'est passé plein de choses quand même. Hein, c'est pas évident. Mais c'est vrai que les choses vont reprendre et je crois qu'on va apprécier les choses qui vont reprendre. Ouais, carrément, bien sûr. Je pense que on n'aura plus la même vision. Ça, c'est certain. Dis-moi, Franck, pour finir dans le domaine musical. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des dates de tournée? Est-ce que vous avez là des... Alors pour l'instant, il y a toujours une grosse tournée programmée qui n'a pas été encore annulée, c'est Born in 90. Oui. C'est la réunion de plusieurs artistes des années 90 sur scène qui devrait se faire fin novembre, début décembre dans beaucoup de zéniths en France en fait. Oui. On a 17 dates pour l'instant. Donc pour le moment, on n'a pas de... Enfin pour le moment, ça se fait. Donc en espérant que ça se maintienne.
Ça, c'est vraiment un truc de fou parce qu'on est en live avec des musiciens, on remplit des zéniths. Je veux dire, c'est carrément l'extase. Les musiciens sont super bons, les choristes sont super bons, on a des danseurs. Enfin, vraiment, c'est du gros show, quoi. Il y a une différence aujourd'hui. Est-ce que tu perçois une différence entre ta façon d'avoir fait de la musique il y a 30 ans et aujourd'hui ? Oui, il y a plus de liberté aujourd'hui. Et puis, je m'assume un peu plus. Je fais un peu ce que je veux aussi. Je veux dire, on n'est pas... Avant, on avait j'avais ma place. Voilà, c'était chorégraphié du début à la fin. Il fallait... Voilà, c'était comme une pièce de théâtre. C'était rodé. Performer. Ouais, c'était rodé. Et puis, voilà, aujourd'hui, on peut être... cool. Je peux faire de l'impro. Enfin, après, on fait ce qu'on veut. Mais à partir du moment où on sort pas du contexte du spectacle, on fait ce qu'on veut, quoi. J'ai beaucoup plus de liberté et beaucoup plus d'assurance aussi, forcément. Oui, c'est ça. Et puis bon, c'est vrai que là, j'ai passé par là. On va parler de Pierre, puisque c'est le rôle que tu incarnes dans une série qui a énormément de succès, qui perdure et qui marche bien. Les mystères de l'amour. Ouais. Alors, comment tu as atterri sur... Jean-Luc Azoulay, qui est le producteur de ce feuilleton, nous avait déjà écrit des épisodes à To Be Free, parce qu'on s'appelait Pour être libre, un sitcom sur TF1 en 98. On avait fait 40 épisodes qui s'étaient bien passés. Tu jouais d'ailleurs ton propre rôle. Ouais, exactement, avec Philippe Adel. Et du coup, on avait des super souvenirs de ça. Ouais. Et puis on avait quand même voulu arrêter parce que voilà, on voulait faire autre chose. Et puis à l'époque, on avait d'autres choses à faire. Et puis Jean-Luc est venu me rechercher en 2015, je crois. J'avais refusé, ou 2014. J'ai refusé 3 ans parce que je me sentais pas encore faire de la télé. J'avais envie de faire du théâtre plus. D'accord. J'avais envie de gagner vraiment une crédibilité en tant que comédien sur scène, parce que voilà, on triche pas quand on est au théâtre. Donc j'avais refusé 3 fois, et puis au bout de la 3e fois, voilà, j'ai dit pourquoi pas aller banco, et ça a commencé il y a 3 ans, je crois. Et alors, comment ça se passe avec les comédiens ? C'est une famille, il paraît. Ouais, c'est-à-dire que Jean-Luc, il travaille avec les gens qu'il aime. Elsa, il y a quelques temps, et c'est vrai que quand elle m'en parle, elle m'en a parlé en tout cas comme d'une vraie famille, d'une vraie cellule familiale. Jean-Luc, il travaille avec les gens avec qui il a bossé, et c'est quelqu'un de fidèle en fait. Oui. Et c'est un grand papa, c'est un papa. Hein. Donc ça se passe tout super bien. Les gens sont très bienveillant, exactement. Quand moi je faisais pas partie de la bande de Hélène ou du Miracle, enfin je sais pas. Hein, donc du coup ils m'ont accueilli les bras ouverts. Franchement, c'est vraiment des gens qui sont généreux, qui sont dans le partage. Non, c'est une bonne ambiance. En plus, on tourne avec des gens avec qui j'avais déjà tourné sur les sitcoms aussi. On se retrouve aussi quelque part. Oui. Donc je vais à la maison. Enfin, quand je vais tourner, je vais voir des potes, quoi. Et c'est un rôle que tu incarneras jusqu'à quand ? Est-ce que tu as une idée, ou est-ce qu'on le sait par avance, ou les scénarios se font au fur et à mesure ? Ah non, par contre là, il peut me faire sortir à partir du moment où je lui conviens plus. Il peut m'esquiver de la série. Hein. Non, c'est surtout Jean-Luc. C'est lui qui a la tête de l'écriture de ce feuilleton. Donc pour l'instant, je suis encore dans les petits papiers. Après, je sais pas pour combien de temps. Non, je ne peux pas vous dire. Hein. On parle théâtre également. Donc c'est une pièce qui arrive, mais je pense qu'il y a encore d'autres choses qui arrivent. En tout cas, on va parler déjà d'un séjour presque parfait. Donc tu as le rôle d'Hugo. Alors, oui. Comment ça démarre tout ça ? Alors l'histoire, c'est qu'il y a un couple qui décide de partir en vacances, louer une belle maison Airbnb dans les îles. Mm-hmm. Et ce jeune homme, il décide de partir et qui est Jean-Pascal Lacoste, qui décide d'inviter ses parents parce qu'il veut demander la main à sa fiancée. Donc c'est un garçon très jaloux, ça on le sait. Possessif, voilà, exactement. Et il se trouve que dans cette maison, quand ils arrivent, il y a un squatter, c'est moi. Voilà. Et moi, j'ai participé à Koh-Lanta, je me la raconte un peu, et puis je vais faire chier mon monde, quoi. Donc un séjour presque parfait. On sait pourquoi il n'est pas complètement parfait. Je pense qu'il va se passer plein de choses. Donc, est-ce que les choses ont débuté ? Est-ce que vous allez commencer à... On a fait des lectures pour l'instant. On a uniquement fait des lectures. On s'est tous rencontrés. Maintenant, on commencera les répétitions, si tout se passe bien, fin août, début septembre. Et est-ce que vous avez une idée tous parce qu'il y a alors dans cette pièce, il y a Emmanuel Baudin, oui, que j'avais rencontré sur Bonjour Ivresse. Oui, tout à fait. Et dis-nous alors comment ça se passe avec. Vous avez eu le temps de faire connaissance avec toute la troupe, parce que moi je connaissais un peu Jean-Pascal. On s'est croisés justement dans les lectures. On en a fait 4 parce qu'on recherchait des comédiennes. Ensuite, on a donc rencontré Emmanuel Baudin, que je connaissais déjà, et puis la 4e, qui est
comment elle s'appelle? Mince, je vais écorcher son nom. En plus, c'est une super comédienne. Je sais qu'elle a Katia Tchenko. Voilà, Katia. Voilà, Katia Tchenko, que je connaissais pas du tout en fait. Donc pour l'instant, on se regarde, on se renifle, on se connaît pas. Donc on verra sur la première répétition. Je connaissais un peu les producteurs, je connais pas du tout la metteur en scène qui est l'auteur de la pièce. On va voir, mais de toute façon c'est bonne ambiance tout ça. C'est important d'avoir une fusion dans les équipes. Parce c'est que important. Ça se ressent ça quand on joue. Un petit peu quand même, parce que là on va partir ensemble en tournée, donc on va être amené à se voir beaucoup. Oui. Donc il faut qu'il y ait un bon feeling entre nous, sinon ça fonctionnera pas, c'est évident. Moi je suis pas du genre à faire chier mon monde, je suis plutôt quelqu'un de assez, je m'adapte en fait à ce qui se passe à mon entourage, mais bon voilà, faut pas me chercher non plus, mais ce que je veux dire c'est que en général c'est important, parce que sur scène ça se ressent sinon, s'il y a pas une bonne ambiance dans les coulisses. Mais comme dans tous les domaines. Petite question, Franck, si on devait te souhaiter un rôle, lequel ce serait aujourd'hui, comme ça dans l'absolu? Là, les théâtres vont ouvrir, la scène également. Si on devait te proposer un rôle aujourd'hui, si tu devais en rêver, ce serait lequel pour toi? Mon Ciao Pantin à moi. Ce serait un rôle dramatique. Oui. Ouais, ce serait un rôle dramatique. Parce que il me semble que c'est quand même plus facile de jouer du dramatique que de la comédie. De la comédie, oui. Ouais, la comédie c'est quand même un rythme différent. Et puis le dramatique t'amène plus à une crédibilité quand même. Du coup, donc ce sera un rôle dramatique. Franck Delay, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors, dis-moi pour de travailler. Parce que de reprendre les activités, parce que finalement j'étais bien parti moi il y a 2 ans. J'avais les concerts, j'avais le théâtre, j'avais la série, et j'avais pas vraiment de temps de respirer. Et puis j'aimais bien ce rythme là où justement mon planning est overbooké, et s'est retrouvé pendant 1 an où j'ai eu plein de temps quoi. Bon après j'ai pu m'occuper de mes enfants parce que j'ai quand même 3 enfants, dont une petite de 6 ans. Donc je passe beaucoup de temps avec elle, donc heureusement d'ailleurs. Mais bon, j'ai envie de reprendre mes activités à 100%, quoi. Ah ouais. Écoute, en tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite. Là, j'ai l'impression que c'est bien parti. Oui, ça recommence progressivement. On commence à sentir les odeurs des loges et des théâtres de loin. En tout cas, c'est ce que je souhaite à tous les artistes qui ont attendu. On est beaucoup dans ce cas-là, depuis 1 an. Je sais que les intermittents ont énormément souffert également de cette situation. Voilà, donc on pense bien fort à eux. Est-ce qu'il y a d'autres choses en perspective en dehors de non, uniquement peut-être sur les GBB, l'album qu'on va remettre, qu'on va réattaquer l'album. Il devrait se faire pour il s'appellera octobre. Comment cet album? Ça sera un album éponyme, je pense, pour l'instant. On sait pas encore, on s'est pas penché sur le nom. On se penche sur les chansons qu'on doit reprendre et sur tous les arrangements qu'il doit y avoir autour, et sur les voix, parce que c'est quand même 3 voix. On va faire toujours 3 voix. Donc c'est beaucoup de traf. Donc voilà, ça sera la prochaine étape en fait. Donc ce sera courant novembre, je pense. Bon, mais écoute, tu reviendras, j'espère, avec plaisir, prochainement avec le groupe. Tu viendras nous en parler. En tout cas, on sera ravis. Franck, merci beaucoup. Avec plaisir. Écoute, je te souhaite plein de bonnes choses et reviens nous voir très vite. C'est gentil, merci Radio. beaucoup pour l'invitation. Au passage des artistes. Emmène-moi. I know you wanna give it up. There's no easy way to say I'm gonna save my love for you. Emmène-moi. I know you wanna give it up. There's no easy way to say I'm gonna save my love for you. Emmène-moi.
gonna say my love for you. Emmène-moi. I know you wanna give it up. There's no easy way to say I'm gonna say my love for you. Emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi. Emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi. I know you wanna give it up. There's no easy way to say I'm gonna say my love for you. I know you wanna give it